Mais Nick, la pire anecdote que je pourrais te conter, c'est que quand il joue aux cartes avec moi, c'est parce qu'on joue très souvent. On joue 3, 4 fois par semaine et là, il est calme actuellement. C'est parce que normalement, quand il perd, ça va mal, puis il brasse. Il a le caractère un peu déréglé dans ce temps-là. Mais à part de ça, c'est juste dans ce temps-là. Quand il est en avant, quand il fait de l'argent, qu'il gagne, pas de problème. Il est calme comme qu'il est calme cet après-midi. C'est exactement ça. Oui, c'est ça qui est ménique. Parce que j'aime pas travailler fort. Fait que Barbier, c'était pas fort. Puis moi, j'étais un gars qui est capable de communiquer pas mal, c'est ma facilité. Fait que de me faire des chums, c'est pas compliqué. Fait que je trouvais que c'était plus facile d'être barbier que de travailler plâtrier. Puis je respecte ces gens-là. Moi, j'ai pas un corps assez solide pour ça. Fait que j'ai fait un barbier. Écoute bien, ça fait 52 ans que je suis ouvert. J'ai commencé à l'âge de 18 ans. Le concept, c'est venu. Des fois, les meilleures décisions, c'est celles qu'on prend pas. Ça veut dire, c'est parce que j'ai commencé à avoir des sportifs qui venaient ici, puis là, les gars me disaient « Hey, c'est lui qui coupe les chevaux sportifs, c'est lui qui coupe les chevaux sportifs. » Fait que je me disais « Pourquoi j'appellerais pas ça le barbier des sportifs? » Tu sais, dans l'aiguille, tu bâtis pas une affaire de même tout seul. Tu bâtis pas une affaire de même. Quand même, tu serais bien connu. C'est un lieu de rencontre. Puis c'est pour si vous tu crées un lieu de rencontre. Quand les gars savent qu'ils vont rencontrer un puis ils vont rencontrer l'autre, c'est sûr que ça va décider de venir ici. Fait que c'était un peu ça. C'est bien de valeur, ça a l'air prétentieux, mais des places de même, il n'en existe pas, puis je pense que c'est en voie de disparition. Il n'y en a plus beaucoup que les gars peuvent se rassembler puis ils se sentent comme chez eux en réalité. Il y a comme toi, ça fait pas longtemps que tu viens ici, puis il y a déjà, ça ne te gêne pas de venir ici, là, hein, veux dire, malgré que tu pensais peut-être que c'était juste des gros noms qui venaient ici, là, tu sais. Il y a bien des gens qui pensent que c'est juste des vedettes qui viennent dire, c'est monsieur, madame, tout le monde, c'est bien que des vedettes, là. On manquerait de stock. Quand tu invites quelqu'un chez toi, toi, à souper, tu t'en occupes. Moi, je fais ma propagande de venir me voir. Fait que quand ils viennent me voir, je m'en occupe. C'est assez important de t'occuper du client qui se déplace pour venir te voir. Comme toutes les photos qu'il y a ici, tout ce qui existe ici, ça s'en va tout aux archives de la Ville de Montréal. Tout ça, là, tout ce que tu vois, ça fait que plus tard, dans 50 ans, 60 ans, 100 ans, je sais pas, là, mais qui veulent faire un reportage sur un barbier sportif ou quelque chose qui se passe dans le sport, bien, ils vont aller aux archives. Ça, c'est Gilles Proulx et le docteur Brunet qui ont fait ça. Moi, ils m'ont dit ça, ils ont dit, Nick, ça a de valeur. Ben, j'ai dit, faites les démarches. Puis ça a pris 2 ans, puis ils sont venus me faire signer des papiers, puis là, ça va aller aux archives. Ça, c'est décidé. Ben, écoute, j'espère, puis je demande au bon Dieu d'être ici le plus longtemps possible en santé, puis que je puisse faire ça tout le temps. Mais là, rendu à 70 ans, il en reste moins qu'en a de fait. Mais si ça continue de même, j'espère que ça va arriver, que je vais être là longtemps. Tant que je vais être ici, je vais toujours l'en faire. Je peux pas être ici. Tu sais, j'arrête pas quand même pour mon âge, tu sais, veux dire, là. Mais je veux pas arrêter non plus, là, tu sais. C'est correct, là, c'est bien fait, là, tu sais. C'est correct.